Bonjour, vous êtes sur la troisième de Country Pop. Aujourd'hui ça va être une émission un peu spéciale parce que on est en direct d'un camp de manouche, et oui, avec notre ami Louis de Buyon-Matignon, jeune homme de 22 ans, étudiant en droit et homme politique avant tout. C'est un virtuose de la musique tzigane avec un CV bien fourni qui nous expliquera ça par lui-même. Et là on va directement en fait passer dans le vif du sujet en rentrant avec les amis musiciens qui sont là, c'est ça Louis? Exactement, ici on est du côté de Sarcelles, en banlieue parisienne, et on va rencontrer des amis à moi qui sont manouches, qui font partie de cette communauté qu'on appelle les gens du voyage. Et on va aller faire un petit peu de guitare avec eux. C'est des gens que je connais bien puisque c'est des gens avec qui j'ai l'habitude d'être. Je passe pas mal de mon temps avec les gens du voyage, et là j'ai appelé un copain à moi qui s'appelle Tony. Je lui ai dit écoute Tony, on aimerait bien venir faire un petit peu de guitare avec toi, est-ce que c'est possible? Il m'a bien sûr répondu oui, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, nous voilà à Sarcelles, du côté voilà, du 94 je crois. Sarcelles c'est en 93 ou 95. Et donc voilà, il y a pas mal de gens du voyage. C'est ce qu'on appelle un terrain familial ici, c'est-à-dire qu'en réalité il y a une famille qui s'est installée avec plusieurs caravanes, et donc on va se passer une bonne visite après-midi. D'accord. Tu me promets qu'on va passer un excellent moment de musique parce que nous, tu vois, c'est ce qu'on veut faire partager. T'inquiète. Okay. Si tu veux, aujourd'hui les gens du voyage c'est vraiment leur truc, la musique c'est quelque chose de très important pour eux, et je te promets qu'on va faire deux choses. On va casser pas mal de préjugés qui tournent autour de la communauté des gens du voyage. Vous allez voir que non, les gens du voyage ne volent pas des enfants, non, les gens du voyage ne vivent pas avec des milliards et des milliards de dollars en poche, et non, les gens du voyage ne sont tous pas des grands méchants qui font peur. On va vivre avec des gens qui sont très sympas et qui sont de très très bons musiciens, donc bien sûr qu'on va passer un super moment en musique. Ça me fait plaisir parce que j'entends beaucoup de promesses, j'espère qu'ils seront à la hauteur de ce que tu me dis. T'inquiète. Parce qu'on m'a dit, j'ai entendu ça, voilà, les clichés machin, ils sont aussi résistants que des coups de cercueil, je veux voir ça. T'inquiète. Alors Louis, là on est dans un camp à Sarcelles, un camp de manouches d'amis à toi. C'est ça. Vous jouez ensemble depuis longtemps, du coup vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Bah, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Tony puisqu'on s'est rencontrés sur un festival, le festival Django Reinhardt à Saint-Maur-sur-Seine. On n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble, mais chez les gens du voyage, chez les manouches, lorsqu'on joue de la guitare, on n'a pas besoin d'avoir un grand répertoire, on n'a pas besoin de se connaître depuis longtemps. En général, on arrive très rapidement, si celui qui s'est accompagné ici et si celui qui joue devant sait jouer devant, on arrive très rapidement à prendre un petit peu le truc de l'autre. Lorsque j'ai envie de faire un peu de guitare et que je suis sur Paris, bah, je vais le voir et on passe du temps ensemble. Ça fait quelques années qu'on se connaît et on a vraiment plaisir de jouer ensemble. C'est un très bon joueur, c'est quelqu'un qui accompagne très très bien et qui joue devant aussi très très bien. Il joue dans le style de quelqu'un qui s'appelle Chavolo Schmidt. Aujourd'hui, les musiciens dans le style de Django Reinhardt veulent jouer vraiment virtuose et ils le font un petit peu au dépend de la musicalité, au dépend de la sensibilité. C'est plus de la technique aujourd'hui que de la musicalité, et Tony il a réussi vraiment à lier les deux un petit peu, et vraiment quand il joue, ça vibre vraiment, ça touche le cœur. C'est vraiment quelque chose de... Moi ça me plaît quand je suis avec Tony, ça joue vraiment très bien, et puis c'est quelqu'un qui voilà, il joue avec son cœur avant de jouer avec ses doigts. Et je crois que là c'est vraiment important dans la musique. Le temps que j'ai pas joué, ça fait on va dire 2 ans que j'ai pas vraiment joué, que je me suis pas mis. J'ai arrêté quand j'avais... Non, mais en fait ça vient rapidement. Tout est un jeu de patience dans la vie. C'est comme la muscu et tout, c'est pas dur d'avoir des gonflés en muscu et tout, c'est vraiment un truc de patience, c'est toujours pareil.
23 ans, je suis étudiant en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et comment dirais-je, depuis que j'ai 15-16 ans, je milite en faveur d'une meilleure intégration et d'une meilleure connaissance des populations tziganes. En créant le Parti européen, j'ai voulu un petit peu parachever ce projet en passant non plus de la sphère, comment dirais-je, strictement associative à la sphère beaucoup plus politique et comment dirais-je, en étant vraiment quelqu'un qui pouvait compter dans le débat. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce parti politique. On va essayer de candidater à d'autres élections. Je pense qu'on va essayer de candidater au cantonal, au régional et peut-être aussi à la présidentielle en 2017. Je pense que je vais essayer d'obtenir les 500 signatures pour pouvoir être présidentiable entre guillemets, pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir être élu. Aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de dire c'est réveillons-nous quoi, il n'y a rien qui va. Vraiment, quand on regarde le PS, quand on regarde la droite. Qu'est-ce que tu penses de la politique maintenant, vraiment, concrètement? Fondamentalement, il n'y a plus rien. On est à la fin d'une période, on est un petit peu comme en, comment dirais-je, 476 si je puis dire, à Rome, on est à la fin de la 3ème République, on est dans les méandres de la 4ème République, il n'y a vraiment rien. Et les jeunes, tout le monde attend une alternative. Les gens aujourd'hui se tournent vers l'extrême droite parce que ce sont les seuls qu'on entend, et ce sont les seuls qui proposent, entre guillemets, une espèce de projet un peu différent. Qu'est-ce que propose la droite? Sérieux, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que la droite nous dit aujourd'hui? Rien. La droite est embourbée dans les affaires, et aujourd'hui tient un discours fascisant. Qu'est-ce que la gauche fait? La gauche, elle ne fait que tricher et trahir l'intérêt des Français. La gauche se parle des vertus de l'humanisme, n'est-ce pas? Nous explique à quel point il faut défendre les minorités, mais ne fait strictement rien. L'Europe, aujourd'hui, qui est-ce qui est fort sur le plan politique? Personne. T'as envie de croire en Sarkozy? T'as envie de croire en Hollande? T'as envie de croire en Le Pen? T'as envie de croire en Jean-Vincent Placé ou tous ces mecs-là qui aujourd'hui, comment dirais-je, révèlent tunique un petit peu, si je puis dire, d'hommes politiques sauveurs. Non, aujourd'hui, si tu veux, Alex, c'est ce que tu dis. Il faut quelqu'un de fort qui puisse, entre guillemets, nous dire l'Europe, c'est un projet qui arrive. Croyons en l'Europe. De toute façon, la France ne pourra pas continuer seule. L'Allemagne ne pourra pas continuer seule. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les différentes nations à travers le monde vont se fédérer en des grandes régions. Il va y avoir l'Amérique, déjà ce qu'on appelle le Mercosur. Il y a, si tu veux, des alliances entre les différents pays américains. L'Europe ça va être la même chose, l'Afrique ça va être la même chose et l'Asie ça va être la même chose. Ce qu'il faut c'est suivre le mouvement historique. Moi je tiens à dire quelque chose de très simple. L'Europe c'est pas un projet politique. Les pères fondateurs c'est bien, le traité de Rome c'est bien, mais en réalité l'Europe elle est vraiment là depuis plusieurs années et vraiment elle existe à travers la culture et je pense que l'avènement, comment dirais-je, l'acmé de la construction européenne, ça sera lorsque tous les citoyens européens partageront cette culture commune et pourront se dire moi je suis européen avant d'être français, allemand, espagnol, belge, luxembourgeois, grec, anglais, finlandais, suédois, roumain, bulgare, hongrois, etc. etc. Aujourd'hui, je vais te dire, je combats tous les partis politiques parce qu'il n'y en a aucun vraiment qui offre une alternative réelle. Moi, tu vois, je viens d'un milieu, j'ai un petit peu d'argent, j'ai eu la chance d'avoir de l'éducation, j'ai un peu de culture, j'ai eu la chance d'avoir, si tu veux, toutes ces... Ouais, exactement, d'avoir toutes ces choses-là. Bah, moi, mon devoir, c'est d'aider ceux qui morfent. C'est ça la base de la vie, quoi. La vie, c'est ça. Quand tu as de la chance, bah, tu tires ceux qui sont, bien sûr, tu tires ceux qui sont un peu laissés sur le côté. C'est quoi ça? Moi, quand je regarde les gens aujourd'hui, ils se disent socialistes, ils se disent de gauche, les mecs qui sont dans des restaurants, moi j'ai des sushis alors que les mecs qui crèvent de faim en France. C'est quoi ces mecs-là? Ça va pas du tout. Il a rien, Sarkozy. Sarkozy devrait déjà, comment dirais-je, se laver toutes les affaires qui le suivent et après il pensera à la politique. C'est ce que je lui dis moi. Nicolas Sarkozy, lavez-vous toutes vos affaires et commencez à être un homme. J'ai contact avec lui? Non, je l'ai jamais rencontré, je ne pas rencontrer. Je vais te dire une anecdote. Moi je voulais faire la révolution il n'y a pas longtemps. Alors j'étais un petit peu, je suis allé un petit peu fort. Motivé. Je voulais prendre une trentaine de mecs avec moi, des différentes personnes qui ont envie un peu que ça bouge, et on voulait rentrer dans l'Assemblée nationale, et on voulait entre guillemets pendant les questions d'actualité fermer l'Assemblée nationale, demander à Bartolone qui quitte le perchoir pour que je puisse dire un message qui est celui de dire en gros réveillez-vous. Aujourd'hui il y a des gens qui attendent en France, il y a des gens qui sont seuls, des gens qui sont loin de chez eux. Si on bouge pas on va tous mourir. Je voulais faire ça. Lorsque j'ai vu qu'on passait si tu veux sous non plus le ministère de l'Intérieur mais celui de la Défense et que c'était un acte terroriste, je me suis dit bon
On va se calmer, mais... Tu fais du si droit, tu c'est veux- combien de temps ça en prison, tu crois? Oh, c'est minimum 10-15 ans quoi, c'est minimum 10-15 ans. Donc si tu veux on s'est dit on va peut-être pas faire ça. Et aujourd'hui les gens ils attendent une révolution. Moi je suis pour la révolution européenne, je suis pour une révolution jeune, une révolution européenne. En fait on est dans la même situation qu'en 1789. Il y a des gens qui ont des privilèges et il y a des gens qui en dessous ont moins de privilèges. Et ceux qui ont des privilèges aujourd'hui n'ont aucun contact avec la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de parlementaires, il y a pas mal d'observateurs politiques qui disent que petit à petit au niveau européen il va se passer quelque chose et ça va exploser. Ça peut plus continuer aujourd'hui. Les gens... C'est déjà dans notre histoire ça. Bien sûr, nous si tu veux on a l'habitude de faire la révolution. Ouais, Moi je suis prêt de nouveau à faire la révolution. Aujourd'hui il se passe rien, quoi. Rien nous est offert sur le plan politique. S'il n'y a pas de révolution c'est parce que les gens ne meurent pas encore de faim. Lorsque les gens vont vraiment mourir de faim, lorsque les gens vont vraiment vivre comme ça se passe en Grèce, comme ça va commencer à se passer en Espagne ou au Portugal, là les gens vont faire la révolution. Et vous voyez pas ce qui est en train de se passer, tous les gens qui sont en train... Il n'y a plus de concorde au niveau national et au niveau républicain. Les gens sont plus fédérés, il n'y a plus de projet qui nous portent. Donc les gens, comment dirais-je, s'ostracisent et les gens se tirent dessus et aujourd'hui il n'y a rien. Et qui est-ce qui en profite? C'est l'extrême droite. Moi je dis, aujourd'hui offrons une alternative à l'extrême droite, offrons une espèce de, comment dirais-je, projet nouveau au peuple et demandons aux gens qui se fédèrent dans un projet qui est beau et qui est digne, c'est celui de l'Europe. Il faut créer l'Europe politique et culturelle, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser en somme toutes les compétences d'habitude qui sont réservées aux nations au profit d'une Europe fédérée. Il faut un président de l'Union européenne, il faut une armée européenne, il faut une police comme le FBI européenne, il faut une constitution européenne, il faut même peut-être une équipe de football européenne. Il faut entre guillemets qu'on crée cette identité qui est là.